nous suivrons dans la présente conférence est la suivante. Nous obéirons à un plan en 4 étapes. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Dans la première partie de cette conférence, je vais vous expliquer le concept de la trichomanie. Qu'est-ce que c'est qu'un trichomane? J'élabore ce concept pour saisir la réalité de Charles Blé Goudé, de telle façon que vous ne le confondiez jamais avec quelqu'un d'autre. Lui, c'est le trichomane, Charles Blé Goudé. C'est un trichomane. Donc, je vais expliquer cette notion qui a été forgée pour s'approprier de la singularité blégoudéenne. C'est un trichomane. Et nous allons étudier cette pathologie particulière qu'est la trichomanie, qui fait partie des névroses de la famille des manies, comme la kleptomanie, l'érotomanie et consorts. Nous allons essayer de trouver la catégorie psychopathologique dans laquelle Blé Goudé doit être installé durablement, en attendant qu'il accepte de subir une cure. Une cure qui devra être non pas simplement psychiatrique, mais une cure qui devra être spirituelle et morale. Car en fait, c'est parce que cet homme a pactisé depuis très longtemps avec le mensonge, avec le père du mensonge, avec le discours cornu et biscornu, qu'il est devenu, au fil du temps, un trichomane naturel. Dans la deuxième partie de cet exposé, nous allons faire un récapitulatif de l'histoire du trichomane Charles Blé Goudé. Et pour cela, nous allons donner la parole à l'un des plus grands investigateurs de tous les temps. Il s'appelle Chris Yapi. Il a spécialement travaillé sur l'histoire de Blé Goudé tricheur dans une vidéo qui actuellement fait le buzz sur YouTube, intitulée « Blé Goudé, incapable d'avoir la licence en anglais, prétend être titulaire d'un DESS ». Nous allons donner la parole à Chris Yapi parce que certains d'entre vous n'ont pas écouté le grand investigateur ivoirien. Peut-être que vous l'avez entendu, mais maintenant vous allez l'écouter. Nous allons lui donner la parole dans la deuxième partie de cette conférence. Dans la troisième partie de cette conférence, nous allons nous intéresser à un élément important qui doit servir à l'analyse de chacune et de chacun d'entre vous. C'est la hiérarchie des diplômes universitaires et les conditions de leur acquisition. Je dis bien la hiérarchie des diplômes universitaires et les conditions de leur acquisition. Parce que si vous ne connaissez pas la hiérarchie des diplômes universitaires et les conditions de leur acquisition, vous ne pouvez pas savoir à quel point Blé Goudé est un tricheur. Et vous ne pourrez pas comprendre le concept de trichomanie, trichomane, appliqué à l'homme, dans la première partie de cette conférence. Une fois qu'on aura rappelé la hiérarchie des diplômes universitaires et les conditions de leur acquisition, on verra que Blé Goudé ne remplit aucune condition pour revendiquer le diplôme d'études supérieures spécialisées, le DESS. Il ne remplit aucune condition. Il ne peut pas appartenir à la hiérarchie de ceux qui détiennent véritablement ce diplôme. Qui plus est dans le domaine de la communication. Donc pour ma part, en tant que ancien étudiant de l'Université de Côte d'Ivoire, ancien professeur des lycées et collèges de Côte d'Ivoire, en tant que maître invité, enseignant-chercheur invité pour encadrer les recherches dans l'Université de Côte d'Ivoire, je maîtrise cette université dont je suis diplômé en tant qu'étudiant, dont je suis un maître d'enseignement, titulaire d'un diplôme d'études approfondies, avant de m'installer en 2000 en France, où j'ai de nouveau passé un diplôme d'études approfondies et un diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc, je parle de ce que je sais et de ce que je possède. Dans cette France-là aussi, donc je suis docteur de l'Université de Lille 3. Vous pouvez aller vérifier. Donc, je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise naturellement. Et je vais vous expliquer pourquoi Blé Goudé ne peut pas être compté parmi les nôtres. Quand nous, les universitaires, nous nous asseyons, Blé Goudé ne s'assoit pas parmi nous. Et il ne faut pas qu'il se promène en Côte d'Ivoire là-bas, qu'il aille à Guibéroa, à Divo, à Lakota, mentir à nos parents. Il n'est pas l'un des nôtres. On ne le connaît pas parmi nous. Que ce soit dans l'université ivoirienne ou en dehors de l'université ivoirienne. Ici, en Occident, on ne le connaît pas.
Il n'est pas des nôtres. Je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, dans la quatrième et dernière partie de cette conférence, je vais indiquer la vraie raison pour laquelle Blé Goudé s'engouffre dans la prétention d'être universitaire. La vraie raison, c'est un plan qu'il a en commun avec son nouvel oncle, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Ouattara Dramane et Blé Goudé Charles ont un plan pour 2025. Je vais vous en parler en conclusion. Ce qui vous permettra de comprendre pourquoi l'individu venu, nous dit-on, de Kogogbo ou de Nyaliepa, tout village que je connais, pour les avoir visités aux côtés du président Guillaume Kibafori Soro, nous comprendrons donc pourquoi cet individu est en plein embourbement dans la trichomanie. La trichomanie. Voilà le programme que nous vous proposons pour cette émission. Si ce programme vous agrée, ne laissez pas l'ennemi nous perturber. Ne laissez pas l'ennemi nous perturber. Vous êtes déjà 2000 personnes sur YouTube. Faites 2000 partages. Vous êtes déjà près de 1000 personnes sur Facebook. Faites 1000 partages. Près de 500 sur TikTok. Faites 500 partages. Il y aura matière à apprendre et à enseigner au peuple ce soir. Donc, première partie de notre exposé. Et je voulais dire que pour donner cet exposé, je revendique 3 statuts. Premièrement, produit de l'université africaine. D'accord? Je suis un licencié de philosophie de l'Université nationale de Yaoundé au Cameroun, 1993. Je suis un maître d'enseignement. Je suis titulaire d'une maîtrise d'enseignement de philosophie de l'Université d'Abidjan Cocody en Côte d'Ivoire, 1995. Je suis titulaire d'un diplôme d'études approfondies de philosophie de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, 1997. Écrivez ça, je donne les dates, puis vous allez, si vous voulez chercher. Donc, d'abord, je suis un produit de l'université africaine. Avant de venir faire ma thèse de doctorat en France, dans l'université africaine, je me suis fait respecter. Au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Tous mes camarades savent, j'étais leur major. Donc, je défends là l'école africaine. Je défends l'école de mon pays natal, le Cameroun. Je défends l'école de matière adoptive de Côte d'Ivoire. Ce sont des systèmes qui ont contribué à ma formation. Moi qui me tiens à cet instant devant vous. J'y ai eu, moi aussi, mes maîtres. Non, Charles Blé Goudé ne peut pas parler des études en Côte d'Ivoire devant moi. Comme il en parle devant Ouattara, qui n'a jamais étudié en Côte d'Ivoire. Moi, je suis un ancien. On était à la fac. Nous, on était les dévanciers devant les Charles Blé Goudé. On était devant eux. Et le département de philosophie était exactement au-dessus du département d'anglais à la fac à Cocody. Juste au-dessus. Le département d'anglais en bas, nous on est en haut. Juste en haut. Donc on se connaît. La deuxième raison pour laquelle je parle ici, mais je suis un enseignant depuis mes 21 ans. Depuis mes 21 ans. Donc je ne peux pas accepter que des mauvais élèves comme ça, des mauvais écoliers, des mauvais lycéens, des mauvais étudiants viennent mentir au peuple. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas la promotion de la médiocratie. J'ai horreur de la médiocratie. Donc, Blé Goudé, je m'occupe de lui ce soir en tant qu'enseignant pour lui dire que non. Il ne fait pas partie de nos meilleurs élèves. Il ne fait pas partie de nos meilleurs étudiants. Il ne faut pas qu'il s'improvise. Exactement comme pour Big Togo Adama, le bachelier imaginaire, nous lui avons dit, tu n'es pas des nôtres. Et enfin, il y a une troisième raison pour laquelle j'interviens ce soir, en tant qu'intellectuel politique, ayant vocation à affirmer des valeurs de civilisation en Côte d'Ivoire, partout ailleurs en Afrique. Je ne peux pas laisser un trichomane, un imposteur au diplôme s'installer dans l'opinion comme étant un bon produit de l'université et à ce titre ayant une crédibilité pour parler aux gens. Nous avons là un devoir de salubrité publique et citoyenne. Voilà les 3 casquettes en vertu desquelles je parle. La casquette du produit de l'école africaine et donc de l'école ivoirienne, j'en suis un produit. La casquette du maître, je suis un maître
de l'école africaine, de l'école ivoirienne, dont j'ai formé pendant 5 ans des générations d'élèves. Et je m'exprime en tant qu'un serviteur des libertés africaines, de l'émancipation africaine, de l'éveil africain. Je ne peux pas accepter qu'un trichoman comme ça s'installe et mente à nos parents. Voilà les 3 raisons. Bon, commençons par le concept de trichoman. J'ai créé cette notion pour saisir la réalité, la singularité de Blé Goudé. Le mot trichoman est composé de 2 mots. Il y a tricho, qui est une adaptation du verbe tricher, c'est-à-dire tromper pour obtenir un avantage auquel on n'a pas droit. Tricher. Contourner les règles pour obtenir des avantages immérités. Tricher. Jongler. Pour prendre ce qu'on ne doit pas prendre. Pour bénéficier de ce dont on ne doit pas bénéficier. Tricher. Je dis que Blé Goudé est un tricheur. Mais s'il était simplement un tricheur, on dirait errare humanum est. C'est de perseverare diabolicum. Comme disent les latins, l'erreur est humaine, mais c'est persévérer qui est diabolique. Or, le problème avec Charles Blé Goudé, c'est que nous allons voir que c'est un tricheur persévérant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tricheur diabolique. Et quand tu deviens un tricheur persévérant et diabolique, on parle de trichomanie. Et là, c'est la deuxième partie du mot trichomane. Qu'est-ce que c'est que la manie? C'est la répétition d'un comportement anormal, un comportement maladif. Un maniaque, c'est quelqu'un qui reproduit souvent un comportement qui indique qu'il ne va pas bien, qu'il souffre d'une carence affective, que quelque chose lui manque. La manie est un mécanisme de défense que l'individu élabore pour cacher, compléter, voiler, masquer, dénier ses manques. C'est une conduite d'évitement, ayant pour but de ne pas assumer sa carence, et mieux de ne pas la combler réellement. Le maniaque est donc en réalité un névrotique, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre d'un trouble de la personnalité, qui peut s'aggraver lorsque la manie devient systématique. Il y a un exemple typique de ce qu'on appelle les maniaques. Ce sont des individus qu'on appelle les kleptomanes. Qu'est-ce que c'est qu'un kleptomane? Un kleptomane, c'est quelqu'un qui vole de manière obsessionnelle, répétitive, qui vole de manière presque automatique. C'est un voleur compulsif, kleptomane. Et on sait que les kleptomanes, bien souvent, ils volent parce qu'ils veulent compenser un manque d'amour, une carence affective. Ils n'ont pas été assez aimés quand ils étaient enfants, ou quand ils étaient adolescents, ou quand ils sont devenus adultes. Donc, ils volent pour essayer de compenser cela. Il y a un très bon film d'Alfred Hitchcock qui illustre parfaitement la problématique de la manie, et notamment de la kleptomanie. C'est le film intitulé « Pas de printemps pour Marnie ». Dans ce film, il y a un personnage principal qui s'appelle Marnie. C'est une belle et séduisante jeune femme, mais qui est montrée dès le début du film en train de voler. Dans toutes les positions possibles, elle vole. Elle vole de manière absurde. Elle vole même quand elle n'est pas dans le besoin. Par conséquent, elle est kleptomane. Le film de Hitchcock montre par la suite qu'en fait, Marnie a un problème. C'est qu'elle est née d'une mère prostituée. Son père était absent. Donc, elle est née et a grandi dans le manque d'amour. Voler est une manière pour elle de compenser l'amour qui ne lui a pas été donné. Et ça, c'est la problématique de tous les maniaques. Les maniaques veulent compenser quelque chose. Blé Goudé est un trichomane. C'est-à-dire qu'à travers la tricherie, il essaie d'obtenir quelque chose qu'il n'a pas eu dans son enfance. Quelque chose qu'il n'a pas eu dans son adolescence. Quelque chose qu'il n'a pas eu à l'âge adulte. À savoir la compétence intellectuelle effective. Car vous le savez très bien, dans toute société, même dans une famille, la compétence intellectuelle est l'un des critères de la reconnaissance. Les parents félicitent, sont très fiers de leurs enfants qui étudient bien, qui réussissent bien leurs études. La société elle-même félicite les enfants qui font de bonnes études, qui par la suite vont avoir de bonnes carrières. Donc Blé Goudé souffre manifestement d'une carence affective. Enfant, il échouait souvent. Et il en a récolté un manque intérieur, un déficit de reconnaissance par le critère de l'intellectualité, qui est chez lui en réalité un maillon manquant. Blé Goudé souffre du manque
effectivement de l'admiration de la société pour l'usage de son intellect. Et l'un des signes de cette carence blégoudéenne, c'est le recours systématique aux proverbes, c'est-à-dire aux maximes de sagesse, afin d'occulter son incapacité analytique par des formulations abruptes qui ont été pensées, condensées, qui ont été cryptées par les autres et qui peuvent donner l'impression que lui, il est intelligent. Alors précisément qu'en réalité, il n'est qu'un individu emprunté. Blé Goudé est un individu emprunté, c'est-à-dire que quand il parle, c'est toujours en répétant un autre. Il ne parle pas lui-même, c'est un ventriloque. Son refuge permanent dans les proverbes, et si possible dans les proverbes les plus truculents, les plus grossiers, les proverbes les plus humoristiques, les plus marrants, est une manière en réalité de reconnaître qu'il ne pense pas lui-même. Et que d'autres ont pensé pour lui. Les proverbes sont les prêts à porter de la pensée de Blé Goudé. C'est parce qu'il ne pense pas qu'il se réfugie derrière les proverbes pour donner l'impression de penser. Et c'est le problème de sa vie. L'absence d'intériorité suffisante va être compensée par le trichoman à travers le réflexe de l'emprunt. L'emprunt. Blé Goudé est un individu bricolé. Tout ce qui le constitue est un copier-coller de quelqu'un d'autre. Il n'a pas d'essence propre, il n'a pas d'intériorité. C'est chez Blé Goudé, par exemple, quand vous le voyez à l'époque avec sa casquette, il était tout entier dans sa casquette. Tout était dans sa casquette. Il n'y avait rien d'autre en bas. Rien. Quand vous le voyez avec son matelas, toute son intelligence là, c'était dans le matelas. En lui-même, rien. Tout comme quand vous lui donnez la parole pour qu'il réfléchisse, vous voyez très bien que toute son intelligence, c'est de mémoriser et réciter des proverbes. Sinon, lui-même, il ne peut pas en produire. Donc, c'est quoi le trichoman? C'est celui qui, manquant d'estime de soi, n'ayant pas été suffisamment reconnu par la société, n'ayant pas été suffisamment aimé par la société, parce qu'il n'a pas manifesté des compétences, au lieu de choisir la voie laborieuse du travail, de l'effort, de l'épreuve, de la correction de soi, de l'amélioration de soi, du perfectionnement, la voie endurante des persévérants, choisit plutôt le raccourci de la tricherie, le raccourci du rapt, le raccourci de l'imposture, le raccourci de l'esbrouf, le raccourci de la facilité. C'est Blé Goudé. C'est un trichoman, c'est-à-dire quelqu'un qui triche pour cacher son manque de substantialité, son inconsistance. Chez lui, la tricherie est un art de vivre. C'est une manière de résister à son vide intérieur. Si le verbe tricher en latin se dirait trichare, Blé Goudé pourrait définir sa devise de la manière suivante: tricho ergo sum. Je triche dont je suis. Descartes, quant à lui, à partir du verbe cogitare, qui signifie penser en latin, Descartes, pour exprimer l'importance de la conscience et de la pensée réflexive, avait conclu un de ses plus célèbres raisonnements par l'affirmation cogito ergo sum. Je pense dont je suis. Blé Goudé, lui, c'est tricho ergo sum. Je triche, donc je suis. La trichomanie. Alors, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il triche depuis longtemps. Et vous allez le voir lorsque nous allons donner la parole dans la deuxième partie de cette conférence à un homme qui a récapitulé l'itinéraire scabreux de l'homme. À savoir le grand investigateur ivoirien Chris Yapi. Il faut que vous écoutiez un résumé de la trajectoire de l'homme. Charles Blé Goudé, c'est exactement Marnie de Hitchcock. C'est l'individu affectivement carent qui s'est réfugié dans la tricherie pour se donner un contenu qui ne correspond pas à sa réalité véritable. Un contenu qui est en fait une pure apparence, une pure superficie, un pur vernis,
une culture apparente qui ne correspond pas à une culture réelle, c'est-à-dire à une connaissance critique assimilée, à une sapience vécue naturellement comme manière d'être dans le monde. Alors, on va donner la parole maintenant à Chris Yapi. Chris Yapi a développé l'histoire de Blé Goudé tricheur dans un élément d'une petite dizaine de minutes que je voudrais vous faire apprécier. S'il vous plaît, continuez à partager. Vous êtes déjà 3000 personnes sur YouTube. Vous êtes près de 1000 maintenant sur Facebook. Continuez à partager l'émission. Ne laissez pas cette affaire. Ne laissez pas cette affaire être perturbée. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on va lui donner la parole. On se voit, on se parle. Le ministère. Voilà. Chris Yapi, vous avez la parole. Deuxième partie. L'histoire d'un tricheur. Blé Goudé, le proverbier cuisinier, incapable d'avoir la licence d'anglais, prétend être titulaire d'un 2SS. Où se trouve le mensonge? Blé Goudé est avec nous tous les jours. Ouais. Je dis bien tous les jours. C'est vrai. Au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Écoutez bien. Le ministère. Ne dit-on pas que qui se sent morveux se mouche? Ouais. Depuis la révélation de sa trahison par le RHDP, notamment par le biais de son secrétaire exécutif Cissé Bakongo, Blé Goudé, comme atteint de folie, déblatère et parle partout et n'importe comment. Il s'explique de tout et de rien. Il trépigne frénétiquement ça et là. Ouais. Or, justement, le faisant, il s'enfonce et démontre qu'il a beaucoup de choses à cacher. N'est-ce pas qu'à trop s'expliquer, on finit par s'accuser? C'est vrai. Blé Goudé est un faux type. Ouais. Votre serviteur a été l'un des premiers à dénoncer la cupidité, la duplicité et la vénalité de ce traître escroc devant l'Éternel. Blé Goudé a les gènes de la trahison en lui. Hein? Partout où il est passé, il a laissé des traces de trahison. Son parcours, beaucoup le savent, est émaillé d'actes de trahison. Quand je le dis, il se trouve toujours des égroutants pour venir s'agiter et m'agonir d'injures. C'est vrai. N'avez-vous pas remarqué que lorsqu'on n'a pas d'argument, l'on tombe facilement dans l'invective et l'injure? C'est connu. En guise de réponse aux injures, ma démarche va consister à asseoir mes accusations sur des preuves matérielles irréfutables. Accusation 1. Blé Goudé est un tricheur. Ouais. Il a tenté d'avoir la licence par fraude. Et Prouvons donc la première accusation. Jusqu'à ce jour, Charles Blé Goudé n'est pas titulaire de la licence d'anglais. Du moins, Blé Goudé est titulaire d'une licence chimérique similaire au bac B fantôme d'Adama Bictogo, dit le Bochoman. Ceci est une vérité indiscutable. Non pas qu'il ne voulait pas l'avoir, mais les neurones de son cerveau sclérosé n'étaient point en mesure de réussir l'exploit d'être déclaré admis à ce diplôme. c'est vrai. Dès lors, son cerveau paresseux n'a pu que lui suggérer la solution de facilité, Oui. c'est-à-dire tricher pour décrocher son diplôme. Très bien. Ne dit-on pas qu'un tricheur est un voleur? Comme l'écrivait le journal Le Mandat du 18 janvier 2010, et je cite, « Pour mémoire, il faut noter que l'ex-secrétaire général de la FESI, de 1998 à 2000, a passé avec succès la première année à l'université. Il a encore repris la deuxième année. Après 6 tentatives en année de licence, 6 tentatives celui pour avoir la qu'on licence. appelait sur le campus Blé la Machette avait jugé bon d'utiliser tous les moyens pour franchir cette étape. Le chemin idéal pour Blé Goudé avait été le raccourci. Avec l'aide des opposants, il avait triché. Blé Goudé Charles savait qu'il n'allait jamais obtenir la licence honnêtement, car il était un mauvais étudiant. Ça, c'est Il vrai. préférait l'école buissonnière au banc. Fin de citation. À défaut d'obtenir la licence par le travail, Blé Goudé a décidé tout simplement de tricher. C'est vrai. C'est vrai qu'à 29 ans, passer la licence est déjà un exploit. Licence à glorieux. 29 ans. Il s'est donc attaché les services d'un enseignant militant, M. Toro Seri Eloi, pour lui donner la note qualificative qui lui faisait défaut. Toro, série et loi. Voici ce que disait à l'époque l'article qui relatait les faits. Obtention de la licence d'anglais en 2002.
L'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, Seri Bailly, confirme que Charles Blé Goudé a triché. Blé Goudé a bel et bien triché pour obtenir son diplôme de licence en anglais. Par un arrêté ministériel pris le 9 août 2002, le professeur Seri Bailly, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'alors, l'atteste. Charles Blé Goudé et 4 autres étudiants ont bénéficié d'une fausse déclaration d'admission à l'UV 321 de la part de leur assistant, Toro Seri Eloi, lequel a été lourdement sanctionné. Ça, c'est vrai. La nouveauté, et ce qui fait incontestablement le charme du document que vous avez sous les yeux, c'est que par un arrêté pris par un ministre FPI, le professeur Seri Bailly en l'occurrence, l'acte de tricherie de Blé Goudé est rendu officiel devant la communauté universitaire et face à la nation. Ouais. C'est le régime FPI en un mot qui accuse Blé Goudé à travers la sanction infligée au professeur Toro Seri. Monsieur Toro Seri Eloi, assistant au département d'anglais de l'UFR Langue, Littérature et Civilisation, traduit devant la commission d'appel le mercredi 24 juillet 2002 Les faits. pour fausse déclaration d'admission à l'UV 321 des étudiants Blé Goudé Charles, Akora Jacques Beira, Nandoumabe Alaham, Gozo Marie Chantal Les tricheurs. et Porquet Adomis Hucher a été reconnu coupable d'attribution irrégulière de notes aux étudiants ci-dessus cités, de proclamation irrégulière des résultats de l'UV 321 et de sollicitation 321. abusive des services de la scolarité au profit de l'étudiant Blé Goudé Charles, constate l'arrêté du ministre Seri Bailly. En clair, Blé Goudé et ses amis, tous issus de la FESI, auraient bénéficié de la complaisance de leur maître. L'ont-ils corrompu au moyen d'espèces sonnantes et trébuchantes? L'arrêté ne le mentionne pas. En revanche, la décision du ministre de l'Enseignement supérieur, qui se fonde sur les conclusions de l'Université de Facebook, Cocody, est partagez. formelle. Partagez Blé massivement. Goudé et ses Ils camarades essaient de nous ont interrompre. bénéficié d'une fausse déclaration d'admission à l'UV 321. Les notes qui leur ont été attribuées ne l'ont pas été de manière régulière. Puis, le professeur Seri Bailly constate que le professeur Toro Seri a sollicité de manière abusive et intempestive les services de la scolarité au profit de l'étudiant Blé Goudé. Pourquoi l'a-t-il fait? Et pourquoi l'a-t-il fait pour Blé Goudé seul? Ce comportement indigne de l'assistant a valu à ce dernier son exclusion de l'université pour une durée initiale de 6 mois. Mais en définitive, Toro Seri n'est plus retourné au département d'anglais et n'a plus dispensé de cours à l'université de Cocody à cause de cette affaire. Oui, oui. Le ministre de la Pauvre Toro fonction Seri. publique, tous les services de l'université de Cocody et toutes les universités de Côte d'Ivoire sont ampliatoires de cette décision du ministre Seri Bailly. Blé Goudé ne s'est donc pas rendu coupable d'une petite tricherie, d'un pétrole ordinaire de l'étudiant qui jette un coup d'œil furtif sur la copie de son voisin lors de la compo. Selon les termes de la décision du ministre, il a bénéficié d'un système de fraude et de tricherie bien huilé, une tricherie de haut vol qui a nécessité la prise d'un arrêté ministériel. À l'université, ce genre de choses n'est pas monnaie courante. Voilà en réalité le vrai visage du célèbre étudiant à qui Gbagbo a donné une bourse présidentielle pour aller étudier à Manchester. Voilà le vrai visage de celui qui se présente comme le modèle de jeunesse du camp présidentiel, le donneur de leçons de démocratie et de probité intellectuelle, celui qui accusait tantôt le président Begré Mambé de fraude et menaçait d'aller le déloger à la CEI. Eh oui. Or, les paroles s'envolent, mais scripta manent, les écrits restent. Les écrits restent. Nos confrères de Le Patriote n'étaient donc pas dans le faux quand ils écrivaient que Blé Goudé a triché. Le CNP les a donc sanctionnés pour rien. Fin de citation. Maintenant, face à cette preuve matérielle ainsi exposée, Ouais. puisque l'université, se rendant compte de la supercherie, a elle-même annulé la note querellée, mais également sanctionné l'enseignant fautif et complice de Blé Goudé. Ouais. J'invite donc ici, pour ce premier cas, tous les blégoudéistes à venir démentir ce que Chris Yapi vient de dire. Très bien. Ce fait évoqué a-t-il existé ou non? En d'autres termes, Blé Goudé a-t-il triché à la licence, oui ou non? Voilà.
Pourquoi Blé Goudé évite-t-il d'évoquer le fait qu'il a triché et tenté de voler la licence d'anglais? Par conséquent, n'ayant jamais eu la dite licence et ayant décidé de diriger la Côte d'Ivoire avec pour seul diplôme le bac, soit la dernière année du lycée, peut-il se prévaloir d'une bonne moralité? C'est vrai que quand un voleur ne trouve plus l'occasion de voler, il se déclare honnête homme. Mais seulement quand il n'a pas l'occasion. Et si demain Blé Goudé en avait encore l'occasion, Mais hésiterait-il? il va tricher, c'est tout. Les Ivoiriens accepteront-ils d'avoir à la tête de ce pays un tricheur patenté? J'apprends maintenant qu'il prétend avoir un DESS en communication politique. Quel ridicule. C'est le lieu pour moi de rappeler. Je sais ce que c'est que la presse. Ah bon? Je sais ce que c'est que les médias. Tu as pris ça où? Parce que lorsque je devais soutenir mon DSS Ah bon? en communication politique, Qui t'a donné ça? Je suis au-delà de ma fonction d'être politicien. Je suis un communicant. Je suis un consultant en communication politique. Astaghfirullah. Donc je connais le rôle des médias. Je sais comment les médias peuvent préparer une guerre. Ah bon? Et le sujet sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait mon DSS, ouais? C'était le rôle et responsabilité des médias dans les conflits. C'est pas possible. Rôle et responsabilité des médias dans les conflits. Quelqu'un qui, à 29 ans, avait déjà les neurones périclités pour avoir une licence, serait-il subitement, par la magie du Saint-Esprit, devenu intelligent pour avoir un DESS? On souffre. Question. On peut valablement présumer qu'il a eu un de ces DESS que l'on marchande à la criée à tous les coins de rue. Bien sûr. Mais pour l'heure, j'invite M. Blé Goudé à venir nous présenter sa licence obtenue à l'université d'Abidjan-Cocody. Chers abonnés, il ne l'a pas. Chris Yapi prend solennellement devant vous l'engagement de définitivement renoncer à son métier d'investigateur si Blé Goudé nous présente une copie de son diplôme de licence d'anglais. Voilà. À la minute où il le fait, je prends aussitôt ma carte de membre du COGEP et me soumettrai à son magistère. Pour l'heure, pour moi, Blé Goudé n'est qu'un tricheur au diplôme. La suite dans un prochain épisode. Bon, écoutez. Je sais. Voilà donc l'investigation menée par Chris Yapi, qui a permis de rappeler que dans l'université ivoirienne, de triste mémoire, Blé Goudé est connu comme un tricheur patenté. C'est quelqu'un qui a tenté d'obtenir la licence 6 fois. 6 fois. C'est un sextuplant. Sextuplant, c'est pas un redoublant. Le redoublement, c'est 2 fois. Triplant, 3 fois. Quadruplant, 4 fois. Cinqutuplant, 5 fois. Blé Goudé, lui, il a fait ça 6 fois et puis il a échoué. La 6e fois étant la fois du diable, dont le chiffre 6 est le symbole, Blé Goudé a trouvé un malheureux enseignant qu'il a corrompu, on ne sait trop comment, pour que celui-ci lui donne de façon usurpée la licence. Mais cela a fini par se savoir, et le ministre Seri Bailly, le professeur Seri Bailly, que je connais personnellement, paix à son âme, qui était alors ministre de l'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire, a dénoncé non seulement le professeur qui avait truqué les notes pour Blé Goudé et quelques autres trichomans, mais il a annulé l'effet d'obtention de la licence qui en avait découlé. Donc, l'élément que vous venez d'écouter de Chris Yapi établit de manière irréfragable. En philosophie, on dit de manière apodictique que Blé Goudé Charles n'a pas de licence d'université. Alors, quand on n'a pas de licence d'université, comment on fait pour avoir la maîtrise? Comment on fait pour avoir le diplôme supérieur, qui s'appelle aujourd'hui le master? Comment on fait? C'est la question que nous allons traiter dans la 3e partie de cette conférence. Je vais vous présenter de manière succincte la hiérarchie des grades universitaires. Et je vais vous indiquer les seuls chemins par lesquels ces grades peuvent être obtenus. Puis nous allons nous demander quel chemin Blé Goudé a pu emprunter pour arriver au DESS. Quel chemin il a pu emprunter pour arriver au DESS. D'accord? C'est l'objet de la 3e partie de notre émission. Hein? C'est l'objet de la 3e partie de notre émission. Nous allons vraiment aller au fond des choses
de manière méthodique. De manière méthodique. Bon, mes chers amis, ce n'est pas très compliqué. Dans le système scolaire francophone, la hiérarchie des diplômes est à peu près la même dans les 15 pays d'Afrique francophone qui ont hérité du système français. Aujourd'hui, on parle encore de certificat d'études primaires. Ça s'obtient globalement au CM2. Ça, c'est le diplôme 1. Deuxième diplôme, le brevet des études du premier cycle. On appelle ça BEP, BP, Ça s'obtient par la voie générale, donc pour la voie générale, et son autre équivalent, c'est le CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Ça s'obtient en classe de 3e, soit 4 ans après le CM2. OK? On arrive maintenant au baccalauréat, qui s'obtient globalement en classe terminale. Après le baccalauréat, si on reste dans la voie générale des études, le prochain diplôme qui vient, pendant longtemps, il y avait un diplôme qui s'obtenait en deuxième année d'université, on appelait ça le DUG, ou le duel, diplôme d'études universitaires générales, ou diplôme universitaire d'études littéraires. Le duel, ou le DUG, existait jusqu'à un certain moment. Maintenant, tout a été simplifié. Le système d'Afrique francophone s'étant aligné sur la réforme européenne de l'université. Désormais, il y a 3 diplômes. C'est licence, après la licence, le master, après le master, le doctorat. À l'époque dont parle Charles Blé Goudé, on parlait donc de licence. Après la licence, on parlait de maîtrise. Et parmi les diplômes qui étaient juste placés après la maîtrise, il y avait ce qu'on appelait justement le DEA, diplôme d'études approfondies, où on pouvait encore parler de DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est un diplôme qui se place quelque temps après la maîtrise. Avant la réforme qui a simplifié en licence, master, doctorat, les choses pouvaient se présenter à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de la manière suivante. Tu as ton bac, tu entres à l'université. Après 2 ans, dans les années 90-2000, après 2 ans, tu peux obtenir ce qu'on appelait le duel ou le DUG, bac plus 2. Après 3 ans, tu passes la licence. Tu obtiens donc une licence. Après ta licence, tu peux passer la maîtrise. 1 an après la licence, tu peux passer la maîtrise. Quand tu as obtenu ta maîtrise, tu peux monter en diplôme d'études approfondies ou en diplôme d'études supérieures spécialisées, ce qu'on appelle le DESS. Après le DEA ou le DESS, là, tu peux entrer en thèse de doctorat, où tu pourras faire un doctorat de 3e cycle, comme ça s'appelait avant. Et après le doctorat de 3e cycle, tu peux faire un doctorat d'État. Par la suite, tout a été simplifié. À l'université, en Afrique francophone, c'est licence au bout de 3 ans, master au bout de 5 ans, et puis il y a 3 ans de plus pour obtenir un doctorat. Et on parle désormais de doctorat unique. C'est la réforme LMD, licence, master, doctorat. Alors, Blé Goudé prétend avoir obtenu, dans les années 2000, un diplôme d'études supérieures spécialisées. C'est-à-dire un diplôme qui se situe après l'obtention de la maîtrise d'université et après l'obtention de la licence d'université. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit qu'il a eu. Alors, je voudrais vous rappeler les conditions pour arriver au DESS, à l'époque dont parle Blé Goudé, c'est-à-dire dans les années 90-2000. Pour arriver au DESS, il n'y avait que 3 possibilités dans une université africaine. 3 possibilités. Première possibilité, la voie classique. Tu as obtenu ton bac. Ensuite, tu as obtenu ta licence. Ensuite, tu as obtenu une maîtrise. Ensuite, tu as obtenu un DESS. Autrement dit, c'est le bac qui permet d'entrer en première année. C'est la licence obtenue qui permet d'entrer en maîtrise. C'est la maîtrise obtenue qui permet d'entrer en DESS ou en DEA. C'est le DEA ou le DESS obtenu qui permet d'entrer en doctorat. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie classique. Reconnaissez avec moi, et vous êtes maintenant près de 5000 personnes à suivre cette émission, que Blé Goudé ne pouvait pas suivre la voie classique, puisque certes, il est reconnu avoir eu le bac, puisqu'il est entré à l'université avec son bac, mais Blé Goudé est reconnu
avoir été retoqué à la licence, n'avoir jamais obtenu la licence. C'est-à-dire le diplôme de Bac plus 3. Blé Goudé n'a jamais validé une maîtrise de l'université ivoirienne. C'est-à-dire le diplôme de Bac plus 4 du système de l'époque, la maîtrise. Il ne l'a pas eu. Alors, quelqu'un qui n'a ni licence, ni maîtrise, comment il a eu le DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées? Qui lui a donné ça? Qui a donné à Blé Goudé un DESS en communication? Alors que toute la Côte d'Ivoire sait qu'il a été pris la main dans le sac par le ministre FPI, c'est-à-dire de son propre camp politique, Seri Bailly, ministre de l'Intérieur, de l'enseignement supérieur. Il a été pris la main dans le sac. Le professeur qui a tenté de frauder à la licence pour lui donner a été exclu de l'université. À quel moment Blé Goudé a-t-il eu la licence? À quel moment et sur quel titre a-t-il soutenu une maîtrise? À quel moment et sous quel titre Blé Goudé a donc pu valider un DESS? Donc nous éliminons la première voie. Blé Goudé ne peut pas avoir obtenu son fameux DESS imaginaire par la voie classique. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une deuxième voie possible pour arriver au DESS. Ça existe. C'est ce qu'on appelle la voie par validation des acquis et équivalence. C'est ce qu'on appelle la voie VAE. Elle peut exister en Afrique francophone parce qu'elle existe aussi dans le système français, qui est la référence. Mais pour valider des acquis et des équivalences, il faut que tu aies eu une carrière professionnelle dans un domaine particulier. C'est-à-dire, par exemple, que, mettons, tu as travaillé après ton bac plus 2 ou plus 3 sans licence, tu as travaillé dans une boîte, c'est pas comme journaliste. Tu as travaillé dans une boîte comme enseignant dans le privé. Tu as travaillé dans une ONG. Tu as travaillé vraiment sur le terrain. Tu as travaillé dans une entreprise. Pendant très longtemps, et on a la preuve que tu as acquis des compétences en travaillant dans cette entreprise, en travaillant dans cette ONG. Ces compétences-là, tu les documentes, tu fais un dossier que tu déposes au service des validations des acquis et des équivalences d'une université, en demandant par exemple d'être classé comme titulaire d'une licence. Parce que Blé Goudé, là, pour qu'il ait le DESS, il fallait qu'il fasse un dossier de validation des acquis, un dossier d'équivalence pour la licence, parce qu'il n'a pas la licence d'abord. Mais quel travail Blé Goudé a fait en Côte d'Ivoire qui lui permettrait de constituer un dossier professionnel qu'il pouvait déposer à l'université de Cocody pour qu'on lui fasse une validation d'acquis et d'équivalence pour la licence? Zéro pointé. Blé Goudé n'est pas connu au travail. Il n'a pas travaillé. La seule fois que Blé Goudé a occupé une fonction qui peut être assimilée à un travail, ça a duré à peine 1 mois et demi. C'est quand il a été nommé par le président Laurent Gbagbo dans le gouvernement éphémère de 2010-2011. C'est la seule fois que Blé Goudé a exercé une fonction. D'accord? Là, on était déjà en 2010-2011. C'est la seule fois. Alors, la question est la suivante. Mais à quel moment Blé Goudé a-t-il donc validé ses acquis pour obtenir l'équivalence d'une licence, puisqu'il n'a pas de licence? À quel moment Blé Goudé a-t-il validé ses acquis pour obtenir l'équivalence d'une maîtrise de l'université ivoirienne, puisqu'il n'a pas de maîtrise? À quel moment Charles Blé Goudé a-t-il donc validé tous les prérequis pour qu'on lui accorde un DESS? Quel dossier il a déposé dans quelle université sérieuse? On a pu valider quelqu'un qui n'a ni licence ni maîtrise et on a pu lui donner le DESS sans qu'il ait une validation d'acquis et qu'il ait une expérience professionnelle préalable. Donc, vous devez conclure avec moi que par le deuxième chemin également, Blé Goudé ne peut pas avoir obtenu le DESS puisqu'il n'a pas des acquis professionnels, puisqu'il n'a pas fait une validation des acquis, une validation en équivalence. Il n'en a pas fait. Il n'en a pas fait. Est-ce que c'est clair? Non, maintenant, il reste une troisième et unique, troisième voie pour que quelqu'un revendique un diplôme d'une université. C'est ce qu'on appelle la voie honoris causa. Honoris causa, c'est-à-dire on te délivre ce diplôme à titre honorifique. Juste pour te féliciter parce que tu as de bonnes relations avec les autorités de cette université ou parce que dans la société, tu es prisé pour avoir mené tel ou tel combat. La voie honorifique. Il y a donc, alors, quelle est l'université qui a accordé à Blé Goudé un diplôme par voie honorifique? Quand on l'entend dans la vidéo,
rapporté par Chris Yapi, il prétend avoir soutenu un mémoire sur le rôle de la presse dans les conflits. C'est-à-dire qu'il prétend avoir fait un travail intellectuel. Le problème, c'est à quel titre on l'a admis comme travailleur intellectuel pour un DESS, alors qu'il n'a pas de maîtrise, alors qu'il n'a pas de licence. À quel titre, lui là, on lui a dit de s'asseoir et d'écrire pour un DESS? Et comme il dit avoir travaillé, avoir produit un mémoire pour obtenir le DESS, ça veut dire qu'il n'a pas obtenu son soi-disant DESS par la voie honoris causa. Que ce n'est pas un diplôme pourri, c'est-à-dire pour faire des photos avec, mettre ça au salon et tromper les ignorants. Il dit qu'il a obtenu de haute lutte, il a vraiment travaillé. Le problème, c'est qui l'a autorisé à écrire un mémoire de DESS, c'est-à-dire de niveau Bac plus 6. Qui l'a autorisé à écrire cela, alors qu'il n'a pas Bac plus 3, il n'a pas Bac plus 4. Qui l'a autorisé? Voilà la question qui est posée par Chris Yapi à Charles Blé Goudé, qui est pris de facto la main dans le sac de la tricherie la plus abjecte. C'est un tricheur. Et cette forme de tricherie-là, c'est la trichomanie. C'est-à-dire la tricherie sous sa forme maladive, obsessionnelle, gravissime. Qui plus est, Charles Blé Goudé a été aperçu un certain nombre d'années en train de traîner autour des départements de communication de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et autour de l'école Pigier, des écoles privées là, du plateau d'Abidjan. Il traînait quelque part entre les deux. On l'a vu en train de traîner, de s'accrocher au pantalon de certains professeurs des départements de communication de l'université là-bas et qui enseignaient par ailleurs dans les écoles privées du plateau où on sait que certains diplômes ne sont pas sérieux. Que Charles Blé Goudé vienne nous dire l'institution qui lui a donné DESS en communication. Qui vient nous dire le professeur qui a dirigé son mémoire. Qui vient nous dire sur quelle base on a admis que quelqu'un qui n'a pas de maîtrise, quelqu'un qui n'a pas de licence, doit compétir pour un diplôme d'études supérieures spécialisées. Que Blé Goudé nous donne les notes des examens sur table qu'il a fait pour valider ce niveau de formation, qui est largement au-dessus de ses capacités réelles. Parce que qui ne peut pas le moins ne peut pas le plus. Quelqu'un qui ne peut pas obtenir la licence, comment il fait pour avoir le DESS? Quelqu'un qui ne peut pas avoir le bac, comment il fait pour avoir... quelqu'un qui ne peut pas avoir le bac, quelqu'un qui ne peut pas avoir le brevet, comment il fait pour avoir le bac? Quelqu'un qui ne peut pas avoir le CEPE, comment il fait pour avoir le bac? Parce que Blé Goudé nous dit, le CEPE m'a frappé, le brevet m'a frappé, mais j'ai eu le bac. Mon ami, comment tu fais? Comment tu fais pour avoir un diplôme qui est considéré d'ailleurs comme la première partie du doctorat, alors que tu ne peux pas avoir la licence? La licence te frappe pendant 6 ans. Tu vieillis à l'école. Tes enfants naissent. Tes petits-enfants commencent même à naître. Tu es toujours en train de courir derrière la licence. 6 ans. Sextuplant. Donc, la troisième partie de cette conférence, qui a consisté à vous rappeler la hiérarchie des diplômes universitaires et les voies pour y accéder, nous permet de conclure. Blé Goudé n'a pas obtenu le DESS par la voie classique, parce qu'il n'a pas de licence, il n'a pas de maîtrise. Blé Goudé n'a pas obtenu le DESS par la voie de la validation des acquis et des équivalences. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'acquis. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas brillé dans un champ professionnel quelconque. D'accord? Donc, il ne peut pas revendiquer une licence par VAE. Il ne peut pas revendiquer une maîtrise par VAE. Il ne peut même pas revendiquer un DESS par VAE. Blé Goudé lui-même nous dit que lui, il aurait rédigé un mémoire pour avoir un diplôme d'études supérieures spécialisées. Donc, il nous dit qu'il n'est pas passé par la voie honoris causa. Que son diplôme-là, ce n'est pas un truc honorifique, juste pour essayer de se vanter avec ça devant les ignorants. Donc, en fait, aucune des 3 voies par lesquelles on peut avoir un diplôme d'études supérieures spécialisées n'est avérée pour Charles Blé Goudé. Écrivez ça. Ni la voie classique, ni la voie par la validation des acquis et équivalences, ni la voie honorifique. Alors, si tu n'as eu le DESS ni par la voie classique, ni par la voie de la VAE, validation des acquis et équivalences, ni par la voie honorifique, tu as eu ça où? Le DESS de Blé Goudé ressemble au sexe des anges. C'est lui seul qui sait dans sa tête où il a eu. Charles Blé Goudé me rappelle énormément un personnage qui a été vu au procès de Conakry. Un jeune peul.
ou plutôt un vieux peul. On le cite au procès de Conakry sur le massacre de 2009. Et à l'époque de 2009, quand il est passé la première fois au tribunal, ce monsieur-là, il avait 26 ans. Mais on le représente au tribunal en 2023 et là, il a 22 ans. Le juge lui dit, mais monsieur, vous là, au fur et à mesure que le temps passe, votre âge ne fait que baisser. Comme le monsieur ne parle pas français, le traducteur de tribunal lui traduit cette question en peul. Et alors, l'homme répond ceci au juge, en langue peul. Ça au moins j'ai remarqué ce qu'il a dit. Sa réponse. Il dit, Ndo, mi remarqué. Ndo, mi remarqué. Le juge lui dit, mon ami, en 2009, vous aviez 26 ans. Maintenant, on arrive en 2023, vous avez 22 ans. Donc, plus le temps avance, plus votre âge baisse. Le monsieur répond au juge, Ndo, mi remarqué. Et le traducteur, qui sait que le juge ne parle pas forcément parfaitement le peul, le traducteur redonne ça en français. Il dit, le monsieur là, il dit que c'est ce que lui-même il a remarqué dans son esprit. Dans son esprit, lui-même il a remarqué que, au fur et à mesure que le temps avance, lui, son âge baisse. Ce monsieur-là, c'est Charles Blé Goudé. C'est-à-dire qu'en fait, Charles Blé Goudé, au fur et à mesure que son idiotie intellectuelle congénitale est établie, sa prétention à être un brillant intellectuel augmente. C'est ce qu'on ne comprend pas. Et quand on demande à Charles Blé Goudé, mais Charles Blé Goudé, comment vous avez pu avoir le DESS si vous n'avez pas eu la maîtrise, si vous n'avez pas eu la licence? Il dit que lui-même, c'est ce qu'il avait remarqué. Charles Blé Goudé, il répond comme notre frère Peul au tribunal de Conakry, Ndo, m'y remarqué. Moi, Charles Blé Goudé, la licence m'a frappé 6 fois. Je n'ai pas eu ça. La maîtrise je n'ai même pas vu l'odeur de la maîtrise. Parce que pour aller passer la maîtrise, il faut avoir la licence. Mais j'ai remarqué que malgré mon incapacité d'avoir la licence, mon incapacité d'avoir la maîtrise, Ndo, m'y remarqué, j'ai pu avoir le DESS. Le génie de Port. Zadi Bapé Grégoire. C'est grave, hein? Tu ne peux pas avoir la licence, tu ne peux pas avoir la maîtrise, mais tu peux avoir le grand frère de la licence et de la maîtrise. Comment tu as fait? Donc, plus la difficulté est grande, plus, en réalité, ton idiotie congénitale qui t'a empêché d'affronter des difficultés de moindre importance, ton idiotie se transforme en génie. Donc, en fait, voilà quelqu'un, il ne peut pas trouver la solution de 2 plus 2 est égal à 4. Il ne peut pas trouver la solution de 2 plus 2. Mais il peut trouver la solution de ax carré plus bx plus c est égal à 0. Oh, astaghfirullah. Je dis, oh, dites-moi, est-ce que vous prenez au sérieux quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut pas trouver une addition d'entier naturel en mathématiques, 2 plus 2, il ne peut pas savoir que c'est 4. Et après, il vous dit que lui, il est capable de résoudre les équations polynômes du second degré de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Et qu'il est capable d'appliquer la formule du discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac. Quelqu'un qui ne peut pas faire 2 plus 2, il peut appliquer la formule. Delta est égal à b carré moins 4ac. Mais c'est Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé. Quelqu'un qui ne peut pas avoir la licence. Il ne peut pas avoir la maîtrise, mais il peut avoir le DESS. C'est un peu comme quelqu'un qui vous dit, le CPE, je ne peux pas avoir le CPE. Je n'ai même pas pu avoir le brevet. Vraiment, le bac là, ça m'a trop frappé. Mais j'ai eu le doctorat. Mon ami. C'est quel doctorat ça? Tu as eu ça par alpinisme, par acrobatie, par bond, par saut périlleux ou par changement quantique. Tu es un électron appartenant au monde des quarks, des neutrinos, des quasars et des pulsars, ou bien tu sors d'où? Celui qui ne peut pas le moins ne peut pas le plus. Donc, concluons cette troisième et avant-dernière partie de notre propos. Par aucun des 3 chemins permettant d'arriver à un diplôme d'études supérieures spécialisées, Charles Blé Goudé n'est passé. Par conséquent, il n'est jamais arrivé là-bas. Il est exactement comme Adama Bictogo, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées imaginaire. Ça s'est passé dans son esprit. Charles Blé Goudé a remarqué ça dans son esprit. Et il ne faut pas qu'il nous dérange, parce que moi je connais tous les enseignants de communication, les principaux enseignants, les doyens qui enseignaient à la faculté de communication de l'université de Félix Houphouët-Boigny, là, je les connaissais. Je connais également certains de ceux qui enseignaient dans les établissements où il allait faire son malin pour donner l'impression de rattraper
son retard. Il faut qu'il fasse très attention. Beaucoup sont vivants et ils savent que lui, Blé Goudé, ne peut pas écrire un mémoire. Il ne peut pas. Demander à Charles Blé Goudé d'écrire un mémoire de niveau Bac plus 6, c'est exactement demander à un manchot de prendre son courage à deux mains ou tenter de fuir la pluie en se cachant dans une rivière. Vraiment, le département de communication de l'université ivoirienne, les grands enseignants des sciences de la communication de l'université ivoirienne savent que Blé Goudé ne peut pas rédiger un mémoire. Si Blé Goudé s'est présenté devant une assemblée à Abidjan avec un document présenté comme un mémoire, ce n'est pas lui qui a écrit ça. Wallahi billahi ta'ala, il ne peut pas écrire ça. Parce que s'il pouvait écrire ça, il obtenait la licence d'anglais. Quelque chose qui te frappe 6 fois. Alors les matières de la licence d'anglais exigent une capacité rédactionnelle, une capacité conceptuelle que Blé Goudé n'a manifestement jamais acquise. Prenons une matière comme par exemple la civilisation anglo-saxonne. Tu ne peux accéder à la civilisation anglo-saxonne qu'en lisant les grands classiques de la littérature anglaise, en anglais. Tu dois lire les Shakespeare, les Edgar Allan Poe, tu dois lire les Faulkner, tu dois plonger chez les grands maîtres de l'empirisme philosophique anglais. Tu dois lire les John Locke, les David Hume. Tu dois lire les Shaftesbury. Mais est-ce que quand vous regardez Blé Goudé là, vous le voyez assis devant un livre de plus de 25 pages dans lequel il y a de la théorie? Mais ça, c'est un somnifère pour Blé Goudé. Blé Goudé, un livre comme ça, il ouvre ça, tu l'entends ronfler dans les 5 minutes qui viennent. Tu l'entends ronfler. Quand il veut dormir, Blé Goudé, il ouvre un bon livre. Ça le fait dormir. Il dort aussitôt. Et c'est comme ça depuis l'université, on le connaît pour ça. La licence ne l'a pas tapé 6 fois pour rien. Rien n'entre dans sa tête là. Son coco taillé que vous voyez là, ça rejette tout. Ça réfracte la lumière de la connaissance, son coco taillé là. On le connaît pour ça. Il ne capte rien. C'est un individu imperméable à la science. Imperméable. Entre la science et lui, il y a une séparation de milieu. Il y a une hétérogénéité radicale. Oui. Donc vraiment, je ne sais pas comment ce monsieur-là peut se tenir devant nos populations, à Divo, à Lakota, à Gagnoa, etc. et oser dire que lui, il a fait des travaux universitaires. Il a fait ça où? Des gens ont peut-être écrit quelque chose en son nom et lui ont menti qu'il est l'un des nôtres. Mais il n'est pas des nôtres. Ce n'est pas un universitaire, Blé Goudé. Il peut s'asseoir nulle part à l'université en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nulle part. Il peut s'asseoir parmi les universitaires. Non, parce qu'il n'a même pas eu le diplôme qui permet de dire je suis universitaire. Il n'a pas eu la licence. Oui. Le bac est un diplôme pré-universitaire. Mais la licence, c'est le premier véritable diplôme universitaire. Tu peux dire, j'ai fait l'université. Tu montres ta licence. Licence, licencia, qui veut dire la liberté de parler, de s'exprimer sur une discipline. La licence. Licencia en latin, la liberté. Blé Goudé n'a pas la liberté de s'asseoir parmi nous, il n'a pas la licence. Il est peut-être licencié d'autres choses, par exemple en esbrouf. Il est licencié en populisme, peut-être, mais pas de l'université. Pas de l'université. Et je lui rappelle que les professeurs de communication, là, beaucoup sont vivants. Et son affaire de DES, là, beaucoup de gens connaissent. Ce qui s'est passé, ou bien c'est à Pigéo, ou bien c'est Agitel Formation. Il y a tellement d'établissements là à Abidjan qui fabriquent des faux diplômes. Qui fabriquent du n'importe quoi. Que le jour où ce pays-là va être clairement clarifié, mais écoutez, il y a beaucoup de choses qui seront à la poubelle. Hein. Je suis désolé. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se promènent là chez nous en Afrique, un peu partout en Afrique. Ah, j'ai eu diplôme. Quel diplôme, mon frère? On t'a menti, on a mangé ton argent cadeau. La plupart de ces imposteurs-là sont passés par des coins ouïa-ouïa où on fabrique des diplômes que la Côte d'Ivoire ne connaît pas. Le ministère même d'enseignement supérieur ne connaît pas ça. Il faut faire très attention là où vous mettez vos enfants. Hein. Il ne suffit pas qu'il y ait une affiche, une pancarte et des individus en cravate pour que ce qu'ils racontent là, ce qu'ils publient et ce qu'ils diffusent soient des diplômes hein, authentiques de l'université. Attention! Et le fléau est connu en Côte d'Ivoire. C'est connu au Cameroun, c'est connu partout. Il y a beaucoup d'imposteurs. Il y a beaucoup d'établissements fantômes
Il y a beaucoup de diplômes fantômes qui ne trompent que ceux qui n'ont pas les moyens de l'investigation universitaire. D'accord? Bon. Maintenant, j'en viens à la dernière partie de mon exposé. Je vais essayer de vous dire ma manière à moi de comprendre pourquoi Charles Blé Goudé veut absolument se donner une allure de présidentiable en essayant d'étoffer son CV par une apparence universitaire surfaite. Pourquoi il fait ça? Moi, je sais pourquoi il fait ça, je vais vous dire. Et c'est par là que je vais conclure. Quatrième et dernière partie de notre exposé. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi? Moi, je sais. Je vais vous dire. Alors, vous savez, le secrétaire exécutif du RHDP, Ibrahim Cissé Bakongo, quant à lui, véritablement docteur en droit de l'université, même s'il fait honte à son doctorat depuis un moment, puisqu'il s'est autoproclamé mouton d'Alassane Dramane Ouattara, Ibrahim Cissé Bakongo a mis les deux pieds dans le plat en informant l'opinion ivoirienne et internationale sur le véritable positionnement politique de Charles Blé Goudé. Il a dit « Charles Blé Goudé est avec nous, matin et soir, au propre comme au figuré. » C'est-à-dire Charles Blé Goudé est en réalité un agent du RHDP. Il est chargé de simuler un statut d'opposant qui n'existe pas. Donc le RHDP a clarifié, Cissé Bakongo a donné à Charles Blé Goudé le baiser de la mort. Alors que celui-ci tentait encore de se faufiler dans les rangs de l'opposition, pour apparaître comme quelqu'un qui serait toujours engagé dans la résistance pour la fondation d'une Côte d'Ivoire inclusive, libre, une Côte d'Ivoire souveraine. Les propos du premier responsable de terrain du RHDP ont mis fin au doute, même parmi les membres du COGEP. Ceux qui sont restés au COGEP, ils sont restés essentiellement parce qu'ils mangent avec Blé Goudé au RHDP, c'est tout. Sinon, eux-mêmes, ils ne croient plus qu'ils fassent partie de l'opposition ivoirienne. Mais il y a un autre événement qui a révélé que Charles Blé Goudé ne faisait plus partie de l'opposition ivoirienne. C'est le fait que le président Laurent Gbagbo, qui est son ancien mentor, ait refusé de le recevoir, c'est-à-dire de lui donner le moindre adoubement politique depuis son retour en Côte d'Ivoire. Mieux, le président Laurent Gbagbo en a même profité pour révéler la trichomanie dont il a souffert de la part de Charles Blé Goudé pendant leur incarcération commune à La Haye. Le président Laurent Gbagbo a levé un coin de voile sur les mensonges quotidiens de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé qui a voulu s'auto-proclamer cuisinier en chef du président Laurent Gbagbo, prisonnier à La Haye, a été détrôné. Et j'ai dit que le président Laurent Gbagbo l'a frappé en Wi-Fi, c'est-à-dire sans le toucher. Il a simplement fait remarquer que c'est son épouse Nadi Bamba, épouse Gbagbo donc, c'est elle qui fournissait l'argent pour le nourrir en cellule. Et Blé Goudé était donc nourri grâce au budget de celui qu'il appelait alors son père. Mieux, Laurent Gbagbo est allé plus loin. Le président du PPACI a rappelé qu'en matière de cuisine, Blé Goudé n'était même pas le cuisinier principal, mais que c'était un jeune Congolais incarcéré au même moment qu'eux qui faisait l'essentiel de la cuisine. C'est-à-dire que Blé Goudé ment dans les grandes choses comme dans les petites. Et le président Laurent Gbagbo l'a montré par ce petit exemple, montrant que c'est un éternel gamin. Il n'a jamais grandi. Même dans les affaires de cuisine, il veut revendiquer le rôle de chef cuisinier, alors qu'il était apprenti. Voilà l'homme, le trichoman. Ce qui me rappelle un épisode qui a été rapporté par nos camarades de la FESI. Sous le régime du président Bédié, il est arrivé plusieurs fois au leadership de la FESI d'être en prison. Blé Goudé a été en prison, en même temps que le secrétaire général d'alors, le camarade Guillaume Kibafori Soro, et les camarades d'Amana Pikas et consorts. Ils ont été en prison. C'était à l'école de police. L'école de police, pour ceux qui connaissent Abidjan, se trouve pratiquement en face de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils étaient en prison là-bas. Or, comme le dit si bien le président Guillaume Soro, qui a vécu toutes sortes de péripéties, quand tu es en prison, toi tu n'as plus de problème en fait. C'est celui qui t'a arrêté qui a un problème, parce que c'est lui qui doit choisir le meilleur moment pour te libérer.
C'est lui qui est embêté parce que c'est lui qui doit te nourrir. Et comme on sait qu'il t'a emprisonné, c'est lui qui devient responsable de ta vie. Si tu es malade, si tu es mort, on va l'accuser. Donc, en fait, une fois que tu es constitué comme prisonnier, c'est celui qui te constitue comme prisonnier qui désormais a un problème. Mais toi, tu attends le jour où les circonstances voudront que tu sois libéré. C'est tout, puisque tu es prisonnier. Or, la FECI qui était en résistante à l'époque, face au régime PDCI RDA du président Bédié, avait adopté comme conduite en prison d'attendre que le régime PDCI RDA choisisse le moment que lui, le régime, estimait opportun pour les libérer. Il était hors de question de renoncer aux revendications en prison. Il était hors de question de se faire acheter. C'était la consigne. Donc le leader Guillaume Soro est brièvement absent de la cellule parce qu'il a été extrait pour des interrogatoires. Entre-temps, Charles Blé Goudé s'est précipité pour voler du mercurochrome à l'infirmerie, boire du mercurochrome et donner l'impression d'être en train de vomir du sang. Par cette simulation farcesque, rocambolesque, Charles Blé Goudé essaye d'attendrir les geôliers, donnant l'impression qu'il est en train de vomir du sang et qu'il doit être transporté à l'hôpital. Les geôliers sont alarmés. Ils n'ont même pas le temps de se rendre compte que c'est du mercurochrome que l'homme a gargarisé dans sa bouche. On l'amène rapidement à l'infirmerie, on l'examine et on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas du sang. C'est du mercurochrome. On ramène Blé Goudé en cellule et le leader est obligé de lui dire « Mais Blé, arrête de nous humilier comme ça. Nous sommes dans une lutte, il ne faut pas tricher avec la lutte. Soyons courageux et disciplinés. Nous sommes en prison ici, calmons-nous. Quand le pouvoir voudra nous libérer, ou quand les mobilisations de nos camarades à l'extérieur seront fortes, on va sortir. Ça ne sert à rien d'entrer dans des simagrées. » C'est Blé Goudé, ça. C'est-à-dire que ce qu'il a fait au président Laurent Gbagbo à La Haye, il faisait déjà ça aux camarades de la FECI à Abidjan. On le connaît pour ça, c'est un faux type. C'est un faux type. C'est un trichomane, il triche tout le temps, tout le temps. Si toi et lui, vous avez une conversation et tu utilises un mot rare, 3 heures plus tard, il utilise ce mot rare sans dire que c'est toi qui lui as appris. Et il fait comme si c'est même lui qui t'a appris le mot là. C'est lui ça. Un individu emprunté, extrêmement jaloux, constamment en train de vouloir voler la lumière autour de lui. C'est lui. C'est ce monsieur-là. Alors, pourquoi fait-il ça? Pourquoi maintenant veut-il se donner une allure de titulaire d'un très haut diplôme de l'université? Pourquoi fait-il cela? La raison est toute simple, je vous la dis. Tout de go. Blé Goudé se prépare à jouer en 2025 le rôle que Konan Kouadio-Bertin, son acolyte, celui qui venait lui donner à manger, celui qui le nourrissait pour Ouattara quand il était à La Haye, il veut jouer le rôle que Kakabe a joué en 2020. Lui, Blé Goudé, veut le jouer en 2025. C'est-à-dire qu'il veut être l'opposaillon de Pakoti, qui va donner l'impression de faire pièce à Alassane Dramane Ouattara dans sa marche pour son 4e mandat et qui va accepter tranquillement sa défaite, tout à fait prévisible, comme Kakabe s'est précipité à accepter la sienne pour obtenir une nomination à un postillon de ministrion. C'est le même plan. Charles Blé Goudé travaille pour entrer dans les plans de Ouattara pour que Ouattara l'accepte comme candidat de Pakoti. Après avoir exclu, croit-il, tous les autres candidats qui peuvent réellement battre le RHDP aux élections présidentielles, Alassane Dramane Ouattara espère Charles Blé Goudé va le désigner comme candidat de l'opposition. Et dans le cadre d'un deal comparable à celui de son ami, son acolyte Kakabe, lui, il va faire semblant d'avoir été battu par Ouattara et par la suite, Ouattara va le nommer. Donc, il est en train de se fabriquer un CV empoulé. Il est en train de se fabriquer une allure de présidentiable. Il a besoin pour cela de mentir, de tricher, de mentir, de tricher. Parce qu'il va participer au grand exercice de tricherie favori du plus grand tricheur de l'histoire politique de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. L'homme aux 3 actes de naissance pour la même vie. L'homme qui a créé la carte de séjour pour provoquer l'éruption de l'idéologie de l'ivoirité. Et utiliser cette idéologie pour accuser le président Bédié, accuser le président Gbagbo d'être des haineux anti-africains. Ce monsieur-là, ce menteur fiefé, qui prétend aujourd'hui que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Alors que quand, en décembre 2010, la Cour constitutionnelle lui a dit dans la première décision, tu as perdu,
il n'a pas respecté. Ce monsieur qui est le père le plus ontologique du mensonge politique en Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur-là qui a déteint et qui sert à la réalisation suprême de la carrière de tricheur de Charles Blé Goudé. Une carrière partie de la prime enfance, dans ses manières de lâche, de faux type, de flagorneur, ses manières d'imposteur. Une carrière de tricheur enracinée dans une idiosyncrasie frappée d'idiotie profonde et fortement marquée par des échecs qui n'ont pas été compris comme des messages de Dieu, des appels à un effort supplémentaire. Une tradition de tricherie qui s'est enracinée par la volonté d'usurper des titres, des diplômes, pour combler un manque affectif, un déficit de reconnaissance sociale dans la vie privée et dans la vie publique. Une tradition de tricherie qu'il veut parachever par l'organisation, que dis-je, la participation à la grande mascarade électorale de 2025 avec Alassane Ouattara. Voilà pourquoi Blé Goudé court par Monzévo et Mans. Écrivez ça. Il court par Monzévo et Mans parce qu'il veut être le KKB de Ouattara en 2025. Ce que KKB a fait contre le peuple de Côte d'Ivoire, KKB dont les larmes de crocodile devant le cercueil du président Bédié se retourneront contre lui sous forme de malédiction. Ce que KKB a fait contre le peuple ivoirien, accompagner Alassane Ouattara dans le massacre des siens, accompagner Alassane Dramane Ouattara dans le vol de la fonction présidentielle, ce que KKB a fait et dont il ne s'est toujours pas repenti, c'est ce que Blé Goudé veut faire. Et voilà pourquoi il s'engouffre dans les mensonges. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ceci? Blé Goudé a toujours deux chemins. Nous sommes tous des enfants de Dieu par la création. Et en ce sens, nous avons vocation à faire preuve de compassion, de sens du pardon, mais à condition qu'il y ait repentance. Blé Goudé peut changer de vie. Si Blé Goudé renonce à être un faux type, si Blé Goudé reconnaît devant la communauté ivoirienne qu'il a triché, reconnaît qu'il n'a jamais eu la licence, qu'il n'a jamais eu la maîtrise, reconnaît qu'il n'a donc jamais pu avoir le diplôme d'études supérieures spécialisées, le peuple ivoirien peut reconsidérer la sincérité de son fils et lui accorder peut-être une chance de participer à sa renaissance. Ça, c'est le premier chemin, la repentance. Mais si Blé Goudé ne choisit pas le chemin de la repentance, il faut constamment lui opposer le fait qu'on sait qu'il est un faux type. On ne le sait pas aujourd'hui, on le sait pour notre part depuis les années 90. Et cela n'a jamais été démenti par les faits. Il a toujours été un faux type. C'est parce qu'il a un faux type qu'il est l'un des principaux fauteurs de la crise qui a éclaté dans la FECI à la fin des années 90. C'est parce que c'est un menteur et un tricheur. C'est parce qu'il est un faux type qu'il a été chassé de l'université ivoirienne pour avoir triché à la licence, après avoir raté pendant 6 ans la licence. C'est parce qu'il est un faux type qu'il n'a pas pu obtenir de licence quand il allait en Angleterre. C'est parce qu'il est un faux type qui n'a eu ni master ni maîtrise et qui ne peut pas dire qu'il a le DESS. C'est un faux type. Et c'est parce qu'il était un faux type qu'il a trahi le président Laurent Gbagbo, a rejoint le RHDP et est aujourd'hui revendiqué officiellement comme un agent du RHDP par le directeur, le secrétaire exécutif du RHDP, le docteur Ibrahim Cissé Bakongo. C'est une carrière cohérente de faux type. Vous la prenez depuis l'adolescence syndicale, vous continuez dans son engagement politique et ensuite vous aboutissez à ces fraudes intellectuelles nombreuses, puis vous concluez par le projet de participer à la grande mascarade électorale de 2025 contre le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez le portrait de l'homme. Alors, Charles Blé Goudé s'était déjà aventuré à Paris pour porter plainte contre moi. Parce que je fais partie des premiers à avoir dit et su que c'était un faux type. Il avait porté plainte ici à Paris contre moi. Au tribunal de grande instance de Paris, il a perdu. Il a perdu son procès contre moi. Donc, ce que je suis en train de dire là, s'il a des timbres et s'il a de l'argent à perdre auprès de ses avocats, qu'il porte encore plainte. Ibrahim Cissé Bakongo, le directeur exécutif du RHDP, qui a dit publiquement que lui, Blé Goudé, il est avec le RHDP nuit et jour. Blé Goudé n'a pas le courage de lui porter plainte.
On attend toujours la plainte de Blé Goudé contre Ibrahim Cissé Bakongo pour diffamation. Parce que, pour la même vérité, dite en 2020-2021, il a porté plainte contre moi à Paris et il a heureusement perdu. On attend sa plainte. Et on lui souhaite vraiment une repentance authentique. Alors on ne peut pas aspirer à des fonctions politiques importantes si on n'a pas une honnêteté exemplaire dans les questions qui concernent l'éducation de la jeunesse. Un tricheur non repenti, non sanctionné, un tricheur invétéré, un trichomane ne doit pas aspirer à la présidence de la République d'un pays. À moins que ce pays veuille se livrer après un mythomane à un trichomane, c'est-à-dire après les flammes de l'enfer aux cendres de l'enfer. Car le trichomane et le mythomane sont de la même essence diabolique. Ils ont le même père. C'est le père du mensonge, c'est Satan. Le trichomane Charles Blé Goudé veut donc s'associer au mythomane Alassane Dramane Ouattara pour la mascarade électorale de 2025. Voilà pourquoi il meurt. Sinon, le DSS, là, il n'a pas ça. Voilà. Parce que pour avoir ça, il faut avoir la licence. Oh, il n'a pas de licence. Pour avoir le DSS, il faut avoir la maîtrise. Oh, il n'a pas de maîtrise. Donc, dites-lui que j'ai dit qu'il ment. Et que je lui souhaite le courage de dire la vérité aux Ivoiriens. On peut réussir sa vie sans avoir réussi à l'école. Je ne suis pas là pour me moquer de ceux qui n'ont pas réussi à l'école. Mais quand tu n'as pas réussi à l'école, sois honnête, tu peux réussir ailleurs. Il y a d'autres manières de réussir dans la vie, il n'y a pas que les diplômes. On peut avoir une très belle vie sans diplôme. Jésus avait quel diplôme? Le prophète de l'islam, est-ce qu'il avait un diplôme? On peut tout à fait réussir sa vie. Mais il ne faut pas que le modèle de la trichomanie de Charles Blé Goudé, il ne faut pas que ce modèle s'installe. Parce qu'Alassane Ouattara, depuis maintenant 35 ans, nous fait souffrir de sa mythomanie. Il ne faut pas en plus qu'on fasse promouvoir la trichomanie. La Côte d'Ivoire a trop souffert des faux types. Ce pays a trop souffert des faux types, on est fatigué d'eux. On ne va pas laisser un mythomane et un trichomane organiser un deal contre la paix du peuple ivoirien. À notre barbe, ils ne nous échapperont pas. Merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission. Vous étiez plus de 4000 personnes sur YouTube. Vous étiez près de 1000 personnes sur Facebook. Et vous étiez plus de 1000 personnes sur TikTok. Partagez l'émission et merci d'avoir appuyé sur le pouce levé sous la vidéo. C'est une œuvre de salubrité publique. Il s'agit de nettoyer les écuries d'Augias de la politique ivoirienne. Les faux types au banc de touche. Charles Blé Goudé, chers frères, repentez-vous. Repentez-vous. Reconnaissez que vous avez triché depuis votre adolescence jusqu'à ce jour. Quittez dans ça. Il faut changer. On dit, le juste peut tomber, mais il se relève toujours. Blé Goudé, relevez-vous. Quittez dans le mensonge. Arrêtez d'admirer Ouattara, qui un temps nous trompa tous. Mais nous, on a vite compris qu'il fallait prendre notre distance de lui. Quittez derrière lui. Les Baoulés l'ont appelé Aosimben. Quand tu vas derrière lui, tu n'obtiens rien. Quittez derrière Aosimben, Blé Goudé. Essayez de remarcher dans le sentier lumineux de l'amour de la vérité. Fatim le diamant. Voilà le festival des vérités crues. Douglas Wilson, Mike Bennett, l'homme de la Guadeloupe. Ça donc, voilà le festival des vérités crues. Il fallait rappeler cela à Charles Blé Goudé et lui demander de se soigner de sa trichomanie, de commencer une cure de psychothérapie contre sa trichomanie, en commençant par un exercice de repentance. Il faut quitter dedans.
Les rappels sauveurs. On peut réussir sa vie sans les diplômes. Hein. Donc ça ne sert à rien de mentir qu'on en a quand on n'en a pas. On peut réussir sa vie sans les diplômes. Blé Goudé, vous n'êtes pas un universitaire, je suis désolé. Hein. Quand nous on est assis, en tant qu'universitaire, vous ne conseillez pas. Vous n'avez pas le B.A.B.A. pour vous asseoir. C'est la licence d'université. B.A.B.A. pour vous asseoir. C'est tout. Et rappelez cela, c'est pas méchant. C'est de la salubrité citoyenne et publique. Soyez bénis, mes amis. Je salue la Zombro. Ma soeur bien-aimée, la Zombro. Je sais qu'elle va faire de bons découpages, des vérités que nous avons dites, pour nourrir l'opinion sur cet imposteur. Ce coco taillé de Blé Goudé là, imperméable à la scientificité. La Zombro, il faut leur donner ça. Et à nos jeunes frères et sœurs qui sont au COGEP, vraiment, qui ne nous fatiguent pas, qu'ils prennent leur carte du RHDP, on va quitter ici. Dernier militant du COGEP, prenez votre carte du RHDP, on va quitter ici. Oh. Vous êtes avec le RHDP jour et nuit, au propre comme au figuré. Le COGEP, c'est une cellule du RHDP, une micro-cellule. Allez là-bas, rejoignez ouvertement le parti des moutons. On va quitter ici. Arrêtez de fatiguer les Ivoiriens. Merci. Portez-vous bien. À bientôt. À bientôt. Pour d'autres œuvres. Et toutes mes félicitations au grand investigateur ivoirien Chris Yapi pour son remarquable travail. Toutes mes félicitations. Merci. Portez-vous bien. Du jour, si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao.